Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer à voir les phrasal verbs avec aujourd'hui un verbe qui nous a été plusieurs fois demandé. C'est le verbe to take et plus précisément les verbes composés à partir de ce verbe-là. Alors juste avant de commencer, je rappelle qu'il ne reste plus que 48 heures à l'heure où je publie cette vidéo, même moins que ça. Puisque la promotion pour s'inscrire à l'espace membre et suivre des formations d'anglais avec Ben, avec moi, en ligne, ça ne dure que jusqu'à mercredi 24, c'est demain à minuit. Donc si vous voulez nous rejoindre, profitez de cette promo qui sera valable pour tous les mois pendant lesquels vous resterez abonné, eh bien c'est le moment de nous rejoindre. Inscrivez-vous, je vous mets le petit bouton qui doit apparaître sur l'écran si vous êtes sur YouTube. Cliquez dessus et vous pouvez vous inscrire. Alors, on commence avec le verbe du jour. To take, ça veut dire prendre. Parfois aussi, ça peut vouloir dire accepter ou emmener. Par exemple, I took the job that I was offered in London. J'ai pris l'emploi, le job que l'on m'a proposé à Londres. Alors, à l'oral, on peut aussi dire I took the job I was offered in London. Le that, il peut être omis. Bon, donc j'ai pris le job. Deuxième exemple, si je demande à quelqu'un, Can you take me to the station, please? Can you take me to the station, please? Est-ce que tu peux m'amener à la gare, s'il te plaît? Donc là, c'est to take, c'est dans le verbe emmener. Voilà, donc prendre, emmener, voilà, accepter un job, prendre un job, enfin voilà. Alors, si on rajoute par contre les prépositions off ou alors on ou out, comme nous allons le voir aujourd'hui, ça change totalement le sens du verbe. Donc, le premier sens de take off, c'est décoller. Donc on s'en sert beaucoup pour parler d'un avion. Voilà, the plane takes off at 11. L'avion décolle à 11h par exemple. Mais on s'en sert aussi pour parler d'une entreprise par exemple ou d'un marché, d'une économie. Donc voilà, quelqu'un qui raconte son histoire avec son entreprise et il dit voilà, things really started to take off when I created this product. Voilà, les choses ont vraiment commencé à décoller quand j'ai créé ce produit. Au sens figuré, ça décolle au sens figuré. Alors take off, ça peut aussi vouloir dire tout simplement enlever. Can I take off my coat? Est-ce que je peux enlever mon manteau? Can take off, enlever. Take off your shoes, please. Enlevez vos chaussures, s'il vous plaît. Voilà donc pour take off. Donc soit take off, ça veut dire enlever, voilà, ou take off, décoller. Alors, deuxième verbe du jour, on va voir maintenant take on. Donc le premier sens, ça peut vouloir dire embaucher. En fait, amener à bord en quelque sorte. Take on, voilà, amener dessus, amener à bord, mais on s'en sert dans le sens d'une entreprise qui va embaucher. Par exemple, we need to take on 20 more people because the business is really taking off. Voilà, on a besoin d'embaucher 20 personnes parce que le business, l'entreprise est vraiment en train de décoller. Ça peut vouloir dire également assumer dans le sens assumer des responsabilités. Par exemple, I will need to take on more responsibilities at work next month. Je vais prendre plus de responsabilités au travail le mois prochain. Voilà. Donc to take on, là encore c'est prendre sur soi, assumer une responsabilité. Take on, voilà. Enfin, dans un contexte différent, peut-être un peu plus rarement, ça peut vouloir dire défier. Par exemple, s'il y a un match entre Paris et Barcelone, on peut dire Paris will take on Barcelona next week for the semi-finals. Paris va défier, va faire face à Barcelone pour les demi-finales la semaine prochaine. Passons maintenant au dernier verbe du jour qui est take out. Donc take out, ça a globalement deux sens. Là encore, ça dépend du contexte. Donc premier sens, ça peut vouloir dire souscrire. Je peux vous demander par exemple si il faut que vous souscriviez à une nouvelle assurance. Je peux vous dire Have you taken out insurance yet? Have you taken out insurance yet? Est-ce que ça y est, tu as souscrit à l'assurance, à une assurance? Deuxième sens, il est beaucoup plus facile à comprendre, c'est take out, c'est donc prendre et amener dehors. Par exemple, the dentist will need to take out one of my teeth. Donc le dentiste va devoir enlever une de mes dents. Ou deuxième sens, take out, I'm taking out the cake from the oven. Donc take out, prendre et amener dehors. Voilà, donc là c'est beaucoup plus facile à comprendre. Voilà pour ces trois verbes. Alors j'espère que ça vous a aidé. Pour résumer la petite leçon, on a vu aujourd'hui trois sens. Take off, take on, take out. Premier sens de take off, c'est décoller. Deuxième sens de take off, c'est enlever.
Ensuite, on a vu take on. C'est peut-être take on qui est le plus compliqué du jour. Take on, ça peut vouloir dire embaucher, amener du nouveau personnel. Deuxièmement, ça peut vouloir dire assumer des responsabilités. Et troisièmement, ça peut vouloir dire défier dans un contexte d'affrontement, défier dans une compétition sportive ou similaire. Troisième verbe, c'est take out. Alors ça peut vouloir dire prendre et amener dehors, donc enlever, take out. Et ça peut aussi vouloir dire souscrire. Donc souscrire une assurance, souscrire à un contrat. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé avec ces verbes. Sachez que sur l'espace membre payant, à partir de mi-juin, nous allons créer une formation entièrement sur les phrasal verbs. Il y aura plus de mise en contexte avec Ben, le professeur britannique, qui proposera plus d'exemples, mais également des exercices. Et vous pourrez télécharger tout le texte pour le revoir. Voilà. Et on aura aussi un système qui vous fera répéter l'apprentissage du vocabulaire petit à petit dans le temps. Parce que quand on apprend un verbe 2 jours après, on l'a oublié. Donc là, on va mettre en place une petite stratégie pour ne pas oublier ces verbes que vous allez pouvoir apprendre et qui sont très très importants pour pouvoir sonner comme un anglophone. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vous inscrire dès maintenant sur l'espace membre parce que vous avez la promo qui dure jusqu'à demain soir minuit et ensuite dans 15 jours, un peu plus de 15 jours, voilà, mi-juin, on va commencer la formation sur les phrasal verbs. Sachant que si vous vous inscrivez sur l'espace membre, vous avez accès à toutes nos formations. Formation de niveau débutant, niveau intermédiaire, niveau avancé, formation sur la prononciation, formation sur les verbes irréguliers, les temps de l'anglais, j'en passe, etc. Donc n'hésitez pas, si vous voulez progresser en anglais, rejoignez-nous. Nous, on est toujours contents de vous recevoir. Voilà, à bientôt. Merci de votre attention et see you next week.